Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie. Je partage avec toi aujourd'hui une vidéo de motivation. Une motivation ménage dans la cuisine. Nous savons tous que la cuisine fait partie des pièces principales d'une maison. C'est également la pièce qui se salit le plus souvent dans une maison. Alors lorsqu'on n'y prend pas vraiment soin, la saleté s'entasse et le désordre se fait rapidement. Alors aujourd'hui, je me motive avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle te motivera à garder également ta cuisine propre. Comme tu peux le constater, ma cuisine est très petite. Je ne connais pas sa superficie, mais elle est très petite, raison pour laquelle au quotidien, je dois vraiment m'arranger à ce que chaque chose soit à sa place et qu'elle soit également rangée. C'est le prix à payer vraiment pour garder une maison propre. Ranger constamment et laver ce qui est sale. Ne pas garder la vaisselle sale, ne pas garder la saleté à la maison, mettre chaque chose à sa place. Alors là, je vais commencer par laver les verres, les rincer et les mettre à sécher dans ce panier. Ensuite, je vais entamer les plats que je vais également laver et rincer et les faire sécher également avant de les ranger après dans le range-vaisselle. Alors, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à partager. Et donne-moi tes impressions en commentaire. Si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin que la chaîne puisse s'agrandir. Active également la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes publications. Alors là, j'ai fini avec les verres. Je vais entamer les plats maintenant. Je vais les prendre progressivement du range-vaisselle et les laver, les sécher également avant de les remettre après. Il est également nécessaire de choisir un jour du mois ou de la semaine où on fait le grand nettoyage de toutes les vaisselles parce qu'au fur et à mesure qu'elles restent et passent du temps, la poussière se pose dessus et les insectes qui marchent souvent, ainsi de suite. C'est pour ça que de temps en temps, chaque mois ou chaque semaine, il faut choisir un jour où on fait le grand nettoyage de la vaisselle. La vaisselle fait partie des tâches ménagères que j'aime bien. Je prends vraiment plaisir à le faire. À laver, à cirer, quand c'est propre, ça fait plaisir. Cette vidéo est juste une partie du grand ménage de la cuisine que j'avais fait. Un jour avant, j'avais déjà nettoyé le haut, c'est-à-dire dans les placards en haut, là-bas, nettoyer tout ce qui restait dans les placards. Il restait juste les choses ici en bas. Je n'avais pas vraiment filmé. C'est ce jour-ci, quand je voulais faire ce ménage, quand je voulais continuer, que je me suis rappelé qu'il fallait que je filme. Donc, je vais juste montrer la suite de ce que j'avais déjà commencé. J'espère que jusqu'ici, cette vidéo te motive. Toi, maman, toi, jeune fille. La maison, la propreté de la maison repose sur nous. Maison propre, rangée égale esprit tranquille. Tout le monde est content quand c'est propre, quand c'est rangé. Alors là, j'ai fini avec les plats et les verres.
Je vais essayer d'essuyer le classeur des plats avant de ranger tout ce que j'ai lavé sur ça. Il est vrai, je l'avais lavé déjà il y a peu de temps, mais je vais juste l'essuyer pour retirer la poussière et la saleté si jamais il y en a. Alors maintenant, nous allons passer au nettoyage de la gazinière. Vous savez, c'est aussi quelque chose qui se salit beaucoup rapidement dans une cuisine. Quand on finit de faire la cuisine, il y a l'huile, la sauce qui a éclaboussé, les liquides, tout ça. Donc, il est nécessaire de le nettoyer chaque fois après avoir fini de faire la cuisine pour que ça reste propre et dure aussi longtemps. Sur ce mur de la cuisine, j'avais collé le planning de la diversification alimentaire de ma fille. Et là, sur le frigo, ce sont des règles de conduite et quelques routines matinales pour la maison. Ça fait que quand j'ai les enfants qui arrivent ici, ils savent déjà quoi faire et comment se tenir. Là également, j'ai le planning de mon ménage par semaine, par mois et par jour. Ça me permet vraiment d'être à la ligne et de ne pas m'encombrer avec le travail. Je suis vraiment cela à la lettre. Il est un peu décollé, je vais essayer de le ranger parce qu'il faut qu'il reste toujours là. Il m'oriente dans les tâches ménagères. Il m'aide beaucoup ce planning. Et ça fait en sorte que quand quelqu'un arrive à la maison, il sait quoi faire après telle période. Ensuite, je vais arracher ces décorations murales parce que je trouve qu'elles ont déjà fait leur temps et qu'elles ne sont plus vraiment beaux là-bas. Ensuite, je vais essuyer le mur parce que quand on fait la liste, il y a tous les éclaboussures d'eau. Bref, c'est la cuisine, il y a toujours des liquides qui tombent partout. Je ne vais pas également oublier de nettoyer mes deux petits placards du bas là qui me servent de garde-manger. Oui, c'est nécessaire de le nettoyer également. Fait partie de la cuisine, donc ce sont des endroits qui doivent être également nettoyés au quotidien, bien nettoyés. Alors je commence par frotter les petites portières là pour retirer l'excédent de saleté. Je vais également nettoyer l'intérieur. C'est le grand nettoyage de la cuisine, donc aucun endroit ne doit rester sans être nettoyé. Et c'est pour ça que c'est une tâche qui se fait peut-être une fois tous les mois. Dès que tu le fais, tu sais que tu es parti pour un bon bout avant de le refaire. Alors là, dans ma première vidéo, je vous avais montré comment j'ai essayé à ma façon à moi de donner vie à cet endroit sous l'évier. C'était crépi bizarrement, il n'y avait pas de peinture, c'était sombre et le sol non plus n'était crépi. J'ai trouvé qu'un peu de peinture sur les murs et un peu de GFS au sol devrait lui donner un peu de l'éclat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du travail fait. Alors maintenant, nous allons essuyer tout ce que nous avons lavé tout à l'heure parce que même comme ça a séché, il y a des gouttes d'eau, des traces gouttes d'eau séchées qui restent souvent sur la vaisselle et c'est pas agréable à voir. Raison pour laquelle je vais d'abord bien essuyer avant de les classer dans le classeur à vaisselle. Je pose d'abord une nappe là juste pour protéger les verres et pour faire un peu de décoration. Oui, la cuisine est une pièce de la maison qu'il faut également prendre soin, la décorer pour lui donner vie. Je commence d'abord par essuyer les verres avec les tasses. Je les range ainsi de suite.
là, j'essuie également les marmites pour les ranger. Parce que ce sont des matières que lorsque ça sèche, si on n'essuie pas, il y a les traces d'eau qui restent dessus. Et c'est pas agréable à voir. Raison pour laquelle il faut toujours essuyer après lavage. Maintenant, je passe au plat. Je vais également bien les essuyer et les classer. J'ai fait cette vidéo juste pour motiver quelqu'un. Cette vidéo est une vidéo de motivation. Juste pour te motiver, toi maman, toi jeune fille. Si parfois tu penses que ta cuisine est petite ou que tu n'as pas la vaisselle qu'il faut, alors détrompe-toi. Avec le peu que le Seigneur t'a accordé, tu peux également te faire plaisir, nettoyer et ranger. Je dis toujours que ce n'est pas la richesse qui fait la propreté et l'ordre dans une maison. On peut avoir un plat, une cuillère et une fourchette. Bien prendre soin de ça et ça devient un trésor pour nous. Ma cuisine, elle est petite, mais par la grâce de Dieu, j'essaie de trouver chaque place pour chaque chose et de ne pas trop en acheter. Pour encombrer, je n'achète que quand c'est nécessaire. Et je me dis aussi que plus on nettoie constamment, moins on a du travail. Parce que quand on garde beaucoup de choses sales, après ça nous donne un travail fou pour tout nettoyer. J'ai fini de tout ranger et de tout classer. J'ai une nappe que je lance toujours dessus parce que je me dis que si je ne suis pas à la cuisine, je ne sais pas ce qui peut tomber sur les assiettes, je ne sais pas ce qui peut marcher dessus. Raison pour laquelle je lance toujours une nappe au-dessus. C'est vrai que le plus souvent j'oublie, mais quand j'y pense, il faut toujours qu'il y ait une nappe dessus. Fini de laver et de rincer, maintenant nous allons clôturer par le sol. Je vais bien brosser les carreaux. Vous savez, ce genre de carreaux nécessite beaucoup d'entretien parce que ça garde la saleté et c'est très difficile à entretenir. Raison pour laquelle il faut vraiment laver et il faut une brosse vraiment adaptée pour ça, pour bien brosser, retirer la saleté qui reste souvent dans les joints, tout ça. Cette brosse m'aide vraiment à astiquer, à briller ces carreaux. Quand on est souvent à la recherche d'une maison, on n'a pas le choix. Ce que le Seigneur nous permet d'avoir, on prend et on fait avec, tout en sachant que on pourra transformer ça à notre aise comme il pourra nous plaire. Je vais poser là 2 petits paillassons sur l'espace cuisinier et sur l'espace évier. Quand je fais le ménage, la vaisselle, j'aime bien poser mes pieds dessus. Quand je fais la cuisine, j'aime également poser mes pieds dessus. Et voilà le résultat final. J'espère que la vidéo te motive vraiment. Là, dans ce carton, j'ai classé les plastiques et les sacs de marché et les éponges métalliques. C'est très pratique. Ça fait que, vous savez, les plastiques envahissent souvent beaucoup la maison. Donc, dans ce carton, je range tout cela. Et voilà le résultat final. J'ai également donné un nouveau visage au frigo en lui lançant cette nappe dessus pour plus de couleur dans la cuisine. J'espère que la vidéo t'a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.